Bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ginette Roberge, professeure titulaire à l'École des sciences de l'éducation et directrice de l'École des sciences de l'éducation. J'ai œuvré dans les milieux éducatifs pendant plusieurs années en tant qu'enseignante au cycle primaire plutôt, et je suis maintenant dans ma 14e année d'enseignement à temps plein à l'Université Laurentienne à l'École des sciences de l'éducation. Et j'ai le plaisir de vous présenter mon cher collègue Khaled Taktek. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la faculté d'éducation de l'Université Laurentienne. Ensuite, permettez-moi de me présenter. Mon nom est M. Khaled Taktek. J'ai servi en tant qu'enseignant au niveau primaire, secondaire et adulte en pédagogie pendant environ 15 ans. De surcroît, j'ai accumulé une riche expérience de travail universitaire depuis les 22 dernières années en tant que professeur à l'Université de Québec à Montréal, à l'Université du Québec à Hall et au Collège militaire royal du Canada. Présentement, j'agis à titre de professeur titulaire à l'École des sciences de l'éducation de l'Université de Laurentienne, et ce, depuis juillet 2000. Donc, vous souhaitez faire découvrir les sciences à des tout-petits, les arts aux ados, les mathématiques aux adultes. Vous trouverez tout ce dont il vous faut pour développer vos connaissances et surtout vos compétences en enseignement à l'Université Laurentienne. Si vous désirez devenir enseignante ou enseignant en Ontario, vous pouvez, suite à notre programme, œuvrer dans une école catholique, dans une école publique, dans une école privée ou dans d'autres centres de formation qui cherchent des diplômés qui sont capables d'intervenir avec efficience en français. Vous allez être qualifié pour l'enseignement dans les écoles de langue française, mais aussi pour des interventions pédagogiques, pour des emplois qui vous demandent d'intervenir auprès d'élèves, particulièrement au cycle primaire moyen, de la maternelle à la 6e année, moyen intermédiaire de la 4e à la 10e année, ou intermédiaire supérieur en 11e et 12e par l'entremise d'une qualification additionnelle. Vous voyez ici le personnel, le corps professoral de l'École des sciences de l'éducation, ainsi que nos adjointes, notre personnel administratif et la doyenne de la faculté, Mme Lace Marie Brogdon. Comme vous le savez pertinemment bien, l'École des sciences de l'éducation, les chers amis, fait partie de la faculté d'éducation de l'Université Laurentienne. Elle contribue principalement à la formation initiale des enseignantes et des enseignants, ainsi que l'expansion et la dissémination des connaissances dans le domaine des sciences de l'éducation. L'École des sciences de l'éducation offre divers programmes de perfectionnement professionnel et rassemble un personnel représentatif de la communauté linguistique francophone canadienne. Grâce à l'École des sciences de l'éducation, les étudiantes et les étudiants ont la possibilité de poursuivre l'un de 3 programmes de formation initiale à l'enseignement que vous avez devant vous ici sur l'écran, à savoir l'éducation concomitante, l'éducation consécutive ou l'éducation hybride. Les caractéristiques de ces divers programmes seront tour à tour présentées et discutées ultérieurement par ma collègue, Mme Ginette Roberge. Toutefois, il est indispensable de vous informer des différentes opportunités susceptibles de vous intéresser après avoir terminé votre programme de formation initiale à l'enseignement. En fait, suite à l'obtention de votre certificat d'enseignement décerné par l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario, vous pouvez vous spécialiser dans un cycle différent de celui auquel vous êtes inscrit à l'École des sciences de l'éducation, par exemple. Si vous suivez le programme d'éducation concomitante, vous pouvez enseigner de la 4e à la 10e année. Ainsi, la qualification de base additionnelle vous octroie le droit d'enseigner soit de la maternelle à la 3e année ou bien de la 11e à la 12e année, ce qu'on appelle le cycle supérieur. Il suffit tout simplement de suivre un cours de qualification de base additionnelle par le biais du Centre de perfectionnement académique de l'Université Laurentienne. Le 10 cours s'offre en ligne pendant une période d'environ un mois. Certains parmi vous pourraient même choisir, sous la supervision des membres du corps professoral, comme vous le voyez ici, de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat interdisciplinaires chapeautées par la Faculté des études supérieures. Donc, nous offrons à l'École des sciences de l'éducation 3 possibilités de formation pour devenir enseignante ou enseignant en Ontario. La première possibilité, celle qui est susceptible de vous intéresser le plus, est le programme d'éducation concomitante. Ce programme, vous pouvez prendre ce programme
pendant votre baccalauréat de 4 ans. Il s'agit de, pendant votre baccalauréat de 4 ans, vous prenez des cours d'éducation en surcharge, en ligne, puis quelques séances sur place l'été. Votre 5e année consiste d'une année de formation professionnelle pendant laquelle vous allez vous joindre à nos étudiants inscrits au programme d'éducation consécutive pendant 1 an. Donc, au bout de 5 ans, vous devenez enseignant ou enseignante qualifié en Ontario. C'est le seul programme qui vous permet de faire un baccalauréat spécialisé tout en prenant votre programme de formation à l'enseignement et qui vous permet de devenir enseignant au bout de 5 ans. Nous avons également un programme d'éducation consécutive. Pour être admissible à ce programme, vous devez avoir un baccalauréat et ensuite, vous pouvez choisir de venir sur place pendant 2 ans et compléter ce programme. Pour ce programme, vous pouvez choisir de vous qualifier de la maternelle à la 6e année ou de la 4e à la 10e année. Et nous avons également l'option d'un programme en mode hybride, qui est un programme offert majoritairement en ligne, à temps partiel, un programme de 3 ans. Il y a une séance en présentiel, une séance d'1 semaine, la 2e semaine de juillet. Et puis, au bout de 3 ans, vous pouvez aussi obtenir votre brevet d'enseignement. Merci Ginette. On va faire une rétrospective. D'une façon plus synthétique, et comme vous pouvez pertinemment bien le constater à travers le schéma récapitulatif tracé devant vous sur la diapositive, l'École des sciences de l'éducation offre présentement 3 programmes de premier cycle en éducation, soit la formation intégrée en enseignement appelée éducation concomitante au cycle primaire et moyen ou moyen intermédiaire. La première année est complétée en ligne ou sur place était seulement pendant le baccalauréat. Au cours de la 5e année, l'étudiante ou l'étudiant se joint aux autres candidates et candidats du programme consécutif pour la dernière année de formation. La formation initiale en enseignement appelée diplôme en éducation consécutive au cycle primaire et moyen ou moyen intermédiaire. Cette formation se poursuit pendant 2 années après le baccalauréat. Finalement, la formation initiale en mode hybride, éducation hybride, pour les étudiantes et étudiants qui se spécialisent au niveau des cycles moyens et intermédiaires seulement, notamment de la 4e à la 10e année. Ce programme s'étale sur 3 années d'études à temps partiel. Les cours pendant l'année seront offerts en ligne, mais il y aura une période d'1 semaine pendant l'été, début juillet, au cours de laquelle l'étudiante ou l'étudiant doit être sur place. Le programme de formation à l'enseignement est un programme de 60 crédits. Donc, vous voyez ici les cours que vous allez avoir à prendre pendant votre parcours. Si vous êtes dans le programme concomitant, vous allez prendre certains cours en ligne ou en surcharge pendant votre baccalauréat de 4 ans et ensuite, vous allez prendre l'équivalence d'1 année de cours pendant votre 5e année. Si vous êtes au programme consécutif, cette liste de cours seront répartis sur 2 ans et un programme hybride, ces cours seront répartis sur 3 ans. Vous avez également à faire des stages pratiques dans les écoles. Pour le programme concomitant, vous commencez dès votre première année à faire un stage. Vous allez faire un stage d'observation d'1 semaine. Dans votre 2e année, un stage de 2 semaines. Vous allez commencer dans ce stage à faire du co-enseignement, de la co-planification. Vous allez parler avec votre enseignant ou votre enseignante associée qui va vous accompagner dans votre salle de classe. Ensuite, en 3e année, vous avez un stage de 3 semaines et en 4e année, un stage de 4 semaines. Et pour votre 5e année, vous allez faire 2 autres stages de 5 semaines. Pour le programme consécutif et le programme en mode hybride, il y a 4 stages pratiques à faire dans les écoles, 4 stages d'une durée de 5 semaines chacun. La pénurie de personnel enseignant qualifié en Ontario en français est très bien documentée dans les médias, dans les manchettes. Vous voyez ici des entêtes récentes depuis les derniers mois ou les dernières années très récentes qui documentent bien le manque ou le besoin accru d'enseignants ou d'enseignantes qualifiés ou francophones en Ontario. Donc, si vous choisissez l'enseignement comme carrière, vos perspectives d'emploi sont très, très prometteuses.
pour être admissible au programme concomitant, qui est le programme que vous pourriez, auquel vous pourriez faire demande en ce moment, pour être admissible, vous devez avoir complété au moins 6 cours UC de 12e année avec une moyenne cumulative de 70% et vous devez également détenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. De plus, pendant votre baccalauréat, vous devez obtenir au moins 18 crédits dans une matière enseignable, par exemple en français, en éducation physique, en mathématiques, en sciences, en histoire ou en géographie. Vous devez également vous inscrire et réussir un test de compétences linguistiques en français et obtenir un résultat de 70%. Ceci serait avant votre admission à la dernière année du programme, votre année professionnelle. Vous pouvez passer jusqu'à 5 fois le test de compétences linguistiques avant votre admission à la dernière année du programme. Il faut noter également qu'il y a des tests qui vous permettent de pratiquer sur notre site Web. Vous devez aussi maintenir une moyenne cumulative de 70% dans vos cours pour être admissible à la dernière année du programme de B.Ed concomitant. Vous voyez ici des témoignages étudiants. Je vous invite à consulter le témoignage de Joseph Campbell, qui est le premier ministre ou l'ancien premier ministre de notre gouvernement étudiant de l'École des sciences de l'éducation. Donc, l'École des sciences de l'éducation a également un gouvernement étudiant qui s'occupe de toute activité sociale au sein du corps étudiant. Dès votre première année du programme concomitant, vous allez être invité à participer aux activités du gouvernement étudiant. Vous avez droit à être représenté aussi au gouvernement étudiant et vous pouvez contribuer à la planification et participer à toutes leurs activités. C'est vraiment, ça crée un climat très dynamique au niveau du corps étudiant. Et vous voyez ici également un autre témoignage d'une de nos chères anciennes étudiantes, Thérèse, qui a passé de très bons moments d'apprentissage avec ses enseignants, ses camarades de classe et particulièrement aussi avec l'Association des étudiants. Merci pour votre diligence, chères et chères étudiantes, et appréciable visite au cours de la présente foire des destinations postsecondaires. Au plaisir de répondre à vos questions et surtout à vous escorter à travers le programme de formation initiale à l'enseignement que vous décidez éventuellement d'entreprendre ici parmi nous au sein de l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne. Nous vous souhaitons alors une bonne chance, bon courage, une bonne continuation dans la poursuite de votre carrière en enseignement ou de tout autre projet professionnel qui vous tient à cœur. Merci. Merci.